Salut tout le monde, bon retour sur la chaîne. Imaginez un instant que vous vous baissiez pour ramasser un objet et vous n'éprouvez aucune douleur. Ou encore que vous vous accroupissiez et là aussi, vous ne ressentez pas les raideurs des matins difficiles. Pourquoi je dis ça? Eh bien parce que la souplesse, c'est plus qu'un luxe. C'est une sorte de clé pour obtenir un corps en meilleure santé. Finalement, travailler votre souplesse, ça va vous permettre d'augmenter votre amplitude de mouvement et donc être capable de réaliser des exercices avec plus d'aisance. Imaginez faire des squats profonds, être plus libre de vos mouvements. C'est ça la souplesse. De plus, vous pourrez également protéger vos articulations, puisque finalement l'accumulation de raideur dans certaines zones, notamment en bas du dos, ça va créer des tensions inutiles. Et c'est là que surviennent les douleurs, notamment en bas du dos, surtout quand on est raide autour des hanches. C'est pour ça que je vous propose ici dans cette vidéo 5 exercices. Si vous voulez aller plus loin, je vous mettrai d'autres vidéos en lien dans la description. Et pour en apprendre davantage, quelque chose de bien structuré, je vous mettrai un lien pour un programme également dans la description. C'est parti. Ok, donc le premier exercice, c'est le chat de 4K en anglais. Donc c'est simple, on vient se mettre à 4 pattes. Je viens positionner mes mains au sol, mes épaules au-dessus de mes poignets. Et une fois ici, je vais venir inspirer en creusant le dos et en levant la tête et souffler en poussant les épaules dans le sol, en rentrant le menton et en rondissant bien le dos. Je remonte, j'inspire, je lève la tête, je rétracte également les omoplates. Et là, j'éloigne mes omoplates l'une de l'autre, je pousse les épaules dans le sol, je rondis le dos, je rentre le menton, je souffle. Donc là, vous allez faire ça sur 10 répétitions avant de passer au prochain exercice. Donc le deuxième exercice, c'est la flexion avant debout. Donc là, je peux choisir d'avoir les jambes, les pieds complètement joints, mais je peux également avoir un petit écart ici, largeur de hanche notamment. D'accord? Ensuite, on va venir rentrer le menton, rouler les épaules vers l'avant, descendre gentiment le plus proche du sol ici. Vous pouvez légèrement fléchir au genou. Et le but, c'est de ressentir l'étirement sur la chaîne postérieure. Donc, dans cette zone ici. Que ce soit mollet ou encore ischio-jambier. D'accord? C'est ici qu'on cherche la sensation d'étirement. Donc, vous avez le droit de fléchir les jambes pour être un peu plus confort et gérer la tension un peu plus facilement ici. D'accord? Pour les autres, ceux qui sont vraiment à l'aise, je garde les jambes tendues. Et là, vous allez rester 30 secondes en bas. Donc là, ce que vous pouvez faire également, c'est venir tenir les coudes, vous tenir les coudes comme ceci. Et là, il y a la pesanteur qui vient vous tirer davantage vers le sol. D'accord? Encore une fois, vous pouvez légèrement fléchir au genou. Pense à souffler. Et quand je remonte, je pense à serrer les fessiers, tendre de nouveau les jambes et faire le mouvement inverse. Et on passe au troisième exercice. Ok, donc pour le troisième exercice, j'ai choisi un support ici pour faire la démonstration. Le fait d'élever la jambe ici avant, ça va faciliter le mouvement. Donc là, l'idée, c'est la fente un peu plus profonde, la fente profonde. Donc ce qu'on va faire, c'est descendre le plus bas possible ici et venir sentir l'étirement dans cette zone. Pour ceux qui le peuvent, je vais également aller le plus loin possible vers l'avant pour essayer de faire voyager mon genou le plus vers l'avant. D'accord? Une petite répétition là. Bref, c'est pas grave. Mais le critère numéro 1, c'est quand même l'étirement sur cette partie-là. D'accord? Donc on n'est pas obligé d'aller trop loin devant. On peut tout simplement descendre un peu plus à la verticale. Et là, pour ressentir davantage l'étirement ici, je viens un petit peu serrer les fessiers très légèrement pour créer cette rotation ici de hanche, la rétroversion, et amplifier l'étirement. Et donc là, c'est le but. Vraiment, ressentir l'étirement. Donc si je peux, je vais vraiment bas et vers l'avant. Mais encore une fois, le critère, c'est ça. Ressentir l'étirement dans cette zone. Donc là, pareil, je vais faire 10 répétitions de chaque côté, évidemment. Donc j'inspire quand je descends. Et je souffle quand je remonte.
Je descends, je descends, je descends, je descends. Je souffle quand je remonte. Donc là, on notera que ma jambe arrière, elle est pas complètement tendue, mais l'idée, c'est quand même d'essayer de la tendre. Okay, cette intention de la tendre peut également augmenter l'étirement ici. Ok, on passe donc au quatrième exercice. Ok, donc le quatrième exercice, c'est une torsion en position assise. Donc ici, de la torsion assise, ce qu'on va faire, c'est venir, je vais peut-être me mettre ici de ce côté, tendre une jambe, faire basculer l'autre jambe par-dessus. Et l'idée ici, c'est de venir aller positionner son coude ici sur le genou qui est fléchi et d'aller regarder derrière soi. Alors, on va regarder derrière soi, mais en même temps, on va également pousser du coup le coude dans le genou fléchi. Ok. Et je souffle à chaque fois que je fais ma torsion. Donc, je suis ici, je suis en position, j'inspire. Je reste sur ma position d'étirement, j'inspire à nouveau. Et je souffle. Et l'idée, c'est de ressentir quand même l'étirement dans cette zone. C'est normal de sentir également les tensions autour de la colonne, puisqu'ici, on réalise une torsion quand même autour du buste. Mais l'idée, c'est quand même de sentir l'étirement de ce côté. Donc, ce qu'il faut essayer de ne pas faire, c'est basculer en même temps, d'accord? Ni même d'aller trop vers le côté comme ceci, d'accord? Si jamais je me tourne vers la jambe tendue ici, du côté de ma jambe qui est tendue, et que j'essaie de pousser, ça va être difficile de mettre en avant l'étirement. Donc, j'essaie de rester en place, d'accord, assis, et je ne bouge plus. La seule chose qui bouge, c'est mon buste et mon coude qui pousse dans le genou. Ok, petite variation également, on va venir fléchir la jambe qui était tendue et réaliser le mouvement. Et donc là, on tient cette position pendant 30 secondes, de chaque côté évidemment. Donc là, jambe tendue. Pensez toujours à respirer également. Là, j'ai pas trop mis l'accent dans cette vidéo, mais surtout sur les exercices d'étirement statique passif, prenez le temps d'inspirer et d'expirer. Et à chaque expiration, vous essayez d'augmenter l'étirement. Ensuite, le dernier exercice, c'est la position du bébé. Donc là, c'est simple. Je vais me mettre à genoux, je vais m'asseoir sur mes talons et je vais aller chercher le plus loin possible devant. Et ensuite, me positionner tranquillement ici en inspirant et expirant. Et là, je peux poser la tête. Et en fait, je vais me détendre tout simplement dans cette position pendant 30 à 60 secondes. Vous pouvez viser la minute ici, c'est vraiment une pause tranquille. Ok, donc ce que vous pouvez faire avec ces exercices, c'est prendre l'exercice numéro 1 jusqu'au numéro 4 et répéter ça sur 2 à 3 tours. Enfin, 1 à 3 tours. Vous pouvez le faire qu'une seule fois, mais si vous avez le temps, vous pouvez faire jusqu'à 3 tours tranquillement et finir par la pause du bébé. Ok, pause du bébé, pas la peine de la faire 1 milliard de fois non plus. Mais voilà, pour le reste, vous pouvez faire plusieurs tours sans problème, jusqu'à 3 maximum. Après, j'en vois pas trop d'utilité. L'idée derrière, c'est de faire d'autres séances un peu plus qui jouent sur le dynamique également, qui mixe un petit peu les différents types d'étirements. Donc, je vous mettrai des liens dans la description. Vous pourrez retrouver ce genre de vidéos sur ma chaîne. Mais bien sûr, si vous voulez quelque chose d'encore plus structuré et aller plus loin, je vous mets également le lien de mon programme pour booster vos gains. Voilà, sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace!